Alors coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous montrer là maintenant comment est-ce qu'on peut faire une huile végétale. Donc c'est un procédé assez long. Il faut savoir, normalement ça prend 2-3 jours pour le faire. Donc je vais vous montrer ce que vous avez besoin. Donc vous avez besoin d'une bassine. Bon, moi j'exagère peut-être, mais j'ai plus facile avec des bassines assez grandes qu'avec des petites bassines, parce que sinon ça m'évite d'en mettre partout. Alors on a besoin d'une spatule comme celle-ci. Et alors l'eau que j'ai récupérée, donc des cocos, et j'ai mis aussi un petit peu d'eau de bouteille pour pouvoir en fait faire ce qu'on a besoin de faire. Alors on a besoin d'un torchon comme ceci, donc ça, je l'ai pré-mouillé, on va dire. Il faut vraiment qu'il soit propre, essayez qu'il n'ait pas vraiment... Enfin moi celui-là c'est celui que j'emploie en fait pour faire l'huile de coco. Donc en général je ne mets pas de détergent à l'intérieur, donc je la lave vraiment bien avec de l'eau claire, avec de l'eau chaude pendant plusieurs fois. Donc voilà. Alors essayez que les mailles ne soient pas trop serrées. Donc celles-ci, les mailles ils sont encore fort serrées. Il faudrait peut-être que je trouve un torchon donc, où les mailles ne sont pas trop serrées pour pouvoir laisser passer vraiment ce qu'on a besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc mon torchon donc, à l'intérieur de mon récipient, et je vais prendre donc le coco que j'ai râpé et je vais venir le mettre à l'intérieur. Donc j'en ai fait là ici, il y a deux cocos frais que j'ai passé donc à la machine. Voilà. Même si vous avez des gros morceaux comme ça, allez-y, mettez-les. Il ne faut pas jeter pour ça. Bon, d'habitude, il n'y en a pas, parce qu'étant donné que quand je fais ça, c'est souvent en soirée, et il y a mon fils qui est là, donc ce qui se passe, c'est qu'il vient et il me les mange. Donc voilà, alors ici, donc, comme vous pouvez voir, j'ai râpé les cocos. Donc voilà, je vais venir mettre tout ceci à l'intérieur. J'espère qu'on va bien voir, parce que je ne sais pas comment mettre la caméra pour qu'on puisse bien voir. Donc voilà. Donc, hop. Voilà. Donc hop, ça je vais vous montrer. Je vais bouger la caméra pour que vous puissiez voir. Donc voilà, le coco est comme ceci. Donc voilà. Alors ce que je vais venir faire donc avec l'eau que j'ai garnie donc de ce qu'il y avait à l'intérieur, donc des cocos plus un petit peu d'eau de bouteille. Alors je vais proposer la caméra parce que c'est un peu plus trop difficile. Alors ce que je vais venir faire, c'est donc mouiller tout le coco en fait ici. Donc je mets toute l'eau, je n'hésite pas. Alors, il faut beaucoup d'eau pour faire ceci. Donc normalement, là il y avait combien? Il y avait plus ou moins 1 litre. Je ne sais pas si ça va être assez. D'habitude j'en mets quand même pas mal. Donc je viens prendre les 4 coins. Puis encore une fois les 4 coins ici. Donc. Et on va s'amuser à tordre au maximum. Hop, voilà. Donc là, on va venir tordre. Et extraire en fait tout le lait de coco qui est à l'intérieur. Voilà, je sais, c'est assez. Donc ici vous voyez, c'est ce qu'on a besoin en fait. Hein, c'est cette partie ici donc, qui est occupée à sortir qui va faire la fermentation en fait. Hein. Donc voilà. C'est assez laborieux, je préviens. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir
Et je vais remettre de l'eau, donc je vais essayer de bien faire ça, parce que sinon c'est un peu difficile. D'habitude j'ai mes enfants qui mettent. Donc voilà, je vais remettre de l'eau, donc encore plus ou moins 1 litre. Et je vais essayer d'ouvrir mon petit sachet et remettre donc de l'eau à l'intérieur. Voilà. Essayez vraiment de retenir le truc, donc mélanger un petit peu à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et c'est reparti, on va retourner. Alors moi, ce procédé que je vous montre, ben, c'est celui qu'on m'a appris quand je suis partie donc, en vacances en Équateur. Ben, je m'excuse pour le bruit, c'est ma machine à laver. Si vous avez un torchon avec les mailles beaucoup moins serrées que celui-ci, je vous assure, ça va aller vraiment facile. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et encore, j'en mets partout. J'aurais dû peut-être faire ça à ma terrasse. Voilà. Donc j'ai pas terminé en fait ici. Ce que je vais faire, je vais rincer un petit peu là-bas. Voilà. Un petit peu de vaisselle. Alors je vais reprendre donc un petit appareil comme ça. Et ce que je vais faire, ben, comme c'est assez laborieux, ce que je vais faire, ben, c'est prendre en fait peu à peu ce qu'il y a à l'intérieur de mon torchon. Donc là je vais l'ouvrir donc une sorte de ça. Je vais ouvrir donc mon torchon et venir prendre le coco vraiment peu par peu pour essayer vraiment d'enlever un maximum. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'eau qui est partie. Voilà. Et je fais ce procédé. Donc je vais me mettre de ce côté, c'est plus facile à faire de ce sens que de l'autre. Voilà. Et là je suis occupée à le mettre sur un plateau. Je vais pas jeter ça en fait parce que c'est vraiment bon pour faire exfoliant. Voilà. Donc, je vais essayer de vider un petit peu plus mes torchons histoire de... Donc il faut vraiment être près de la cuisine, la robinet pour pouvoir faire ça. Donc là j'ai un petit peu vidé mon torchon parce que c'est ici à partout. Il y a vraiment tout qui est resté. Donc vous voyez, il y a pas mal qui sort. Donc faites-le en 2 fois, j'aurais dû le faire en 2 fois. Alors d'habitude quand je fais ça, je le fais avec mon mari, donc il a fait plus de force dans les mains que moi. Voilà. Donc là, c'est le lait qui est occupé à tomber. Voilà. Voilà.
marmotte qui tombe. Voilà. Alors ceci donc je vais le garder pour faire du savon. Voilà, c'est une nouvelle expérience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout sur le plateau et le mettre donc à sécher dans ma terrasse. Et alors ce qu'il y a ici, donc voilà, je vais vous montrer. Donc ce qui est ici à l'intérieur, eh ben, doit fermenter pendant 2 jours. Donc là comme il est, vous le laissez. Normalement en Équateur, ben, ça dure une journée pour fermenter, mais étant donné qu'on n'a pas le même climat ici, donc moi en général c'est 2 jours. Alors ce que vous allez constater que ça va mousser, donc il va apparaître une mousse, et ben, c'est cette mousse en fait qu'on va devoir récupérer pour la faire cuire. Donc là maintenant je vais laisser ça reposer 2 jours, et ben, je ferai une autre vidéo donc pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut extraire donc cette mousse et la cuire pour obtenir donc l'huile pure de coco. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera, et ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!